Donc le département shipping est organisé comme suit. Donc en tête, on a un directeur shipping, en l'occurrence moi, donc qui est aidé par deux coordonnateurs, disons, un coordonnateur shipping et un coordonnateur husbandry. Pourquoi on a essayé un peu de séparer? Parce qu'en fait, on gère une multitude d'activités, une multitude de personnes qui parfois peuvent ne pas avoir un lien direct avec des navires. Donc, pour des efficacités opérationnelles, on a décidé de les scinder en deux, le husbandry et le shipping. Maintenant, dans l'activité, on sait que le shipping tire le husbandry. Maintenant, chez nous, on les a scindés en deux, le shipping et le husbandry, donc qui ont deux coordonnateurs, un coordonnateur husbandry et un coordonnateur shipping, qui sont aidés par une personne qui gère le compte d'escale. À partir de ce moment, vous avez des agents shipping sur la partie shipping et des agents husbandry sur la partie husbandry qui gèrent la partie administrative, visa, réservation d'hôtel, comment on l'appelle, réservation d'hôtel, les formalités police, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, après tu as le compte d'escale et bien entendu, au-dessus de ces des coordonnateurs husbandry, tu as les chauffeurs. On est beaucoup plus dans la gestion de navire et du personnel navigant. Quand on dit la gestion de navire, c'est la gestion de l'escale dans son ensemble, avant, pendant et après, mais aussi du personnel navigant qui est ce qu'on appelle le husbandry. Donc c'est un département qui est extrêmement important et qui est au cœur de XN Logistique, en ce sens que c'est un département qui rapporte beaucoup. Maintenant, dans la logique où nous sommes, voilà, nous on gère les escales des navires. Quand je dis avant, c'est depuis la nomination, depuis qu'on reçoit, même avant même la nomination, depuis qu'on reçoit cette requête-là de savoir qu'il y a un navire qui va venir à Dakar, donc voilà, de savoir est-ce que on décharge ceci à Dakar, est-ce que le draft le permet, ce genre de navire, est-ce qu'ils peuvent entrer à Dakar. Donc voilà, on envoie une cotation qu'on appelle une PFDA. Depuis cet envoi-là, et que l'armateur est d'accord par rapport à notre PFDL, nous envoie une nomination. Donc ça, c'est pendant l'escale. Maintenant, l'envoi des arrival information, si notre cotation a été acceptée, l'envoi des arrival information, tout ça, c'est avant. Maintenant, quand le navire va arriver, quand on va faire les formalités d'arraisonnement, c'est ce qu'on appelle pendant l'opération, qui veut dire que, bah, écoute, le navire arrive à un poste à quai, donc ça a été préalablement réglé avec le port, donc il y a un poste à quai, le navire accoste, les autorités douanières, policières, immigration, health et port authorities entrent à bord, on fait ce qu'on appelle les formalités d'arraisonnement, et à partir de ce moment, c'est en tout cas, toutes les activités qui tournent autour de ces activités-là pendant que le navire est à quai, qu'on appelle l'escale proprement dite, et après, c'est-à-dire quand on aura terminé toute l'opération, le navire est parti, on a reçu les factures, on a envoyé, qu'on appelle l'après-escale. Donc voilà, on fait de façon générale cette gestion-là. D'abord, l'expérience. XN est composé de personnes expérimentées, donc qui sont dans le milieu depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, ils connaissent le milieu et projet, mais aussi le shipping de façon générale, parce que faut pas s'en offusquer. Le Sénégal, depuis un certain temps, est entré dans l'ère du oil and gas. Et XN, en tout cas, les personnes qui sont à XN font partie de ceux-là qui, depuis le début du projet, donc à travers nos expériences, qui depuis le début du projet Sangomar comme GTA, ont été à la base. Donc, on travaillait sur ces deux projets. Donc, ça aussi, c'est l'expérience et quelque chose d'excellent. Maintenant, l'autre chose, c'est ce que nous on a à offrir. XN, c'est une équipe aussi qui est jeune,
qui ont cette envie-là de démontrer beaucoup de choses, qui font qu'aujourd'hui, qu'on est dans une logique vraiment on se fait plaisir, comme si on était dans un match de football. On se dit, on est en train de se faire plaisir. Et voilà, on fait notre bonhomme de chemin aussi. Donc, depuis que XN a commencé, nous avons eu à travailler sur le dépôt des récifs artificiels. Donc, on a travaillé sur les récifs artificiels, ok, avec BP. Avec BP, donc on a eu des navires qui ont été importés, qui ont travaillé sur les récifs artificiels. Je pense même que sur ce point précis, il y a eu un élément qui a été publié dans votre magazine. Donc on a eu à travailler sur les récifs artificiels. On a eu à travailler sur un projet, par exemple, aujourd'hui, bon, disons que ce n'est pas un projet qui concerne directement Dakar, mais quand même, on a eu à faire de sorte que de gérer surtout la partie husbandry, de gérer sur des navires qui devaient remonter pour aller vers la Namibie, de faire de sorte qu'ils passent comme à Dakar pour pouvoir faire le relève d'équipage parce que c'était beaucoup plus proche à leur port d'attache. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on travaille. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le projet de Ndayan, qui est un excellent projet, un projet phare de développement du port de Ndayan. XN est en plein dedans en étant et l'agent de Jean de Nul, mais aussi l'agent d'un autre opérateur qui est Chèque. On est en train de travailler actuellement dans le port avec l'importation des fers à béton. On en a déjà importé 3419 tonnes. Là, on est dans la phase d'importation d'un autre lot de 303 tonnes et aussi de l'importation de tout ce qui est fenders, qui sont les défenses qui vont servir le long des quais. La coordination. Le shipping, c'est un métier où il faut beaucoup de coordination et il faut beaucoup de disponibilité. Donc, dans un premier temps, la règle première, c'est la disponibilité. On se dit, autant qu'on est, il faut qu'on soit disponible. Disponible dans le sens, excusez-moi, disponible, il faut qu'on soit très réactif quand on reçoit les messages. Maintenant aussi, il faut savoir donner les bonnes informations. Mais il faut être très réactif. Très réactif, être à l'écoute, mais coordonné. C'est-à-dire rien ne se passe dans le shipping, rien ne se passe si cela n'a pas été bien coordonné. Et naturellement, c'est ce qu'on fait tous les jours. On essaie de coordonner avec les équipes tous les jours. On a des meetings tous les mercredis dans ce sens pour voir un peu par rapport aux navires qui viennent, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les demandes, qu'est-ce qui est prioritaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, sachant que dans le shipping, tout est prioritaire, mais comme je l'ai dit, on est dans un monde de coordination, mais cette coordination est allouée un peu par ce qu'on appelle de la disponibilité. Oui, je pense que c'est un peu, ça va nous ramener un peu à une question que tu as posée par rapport à la différenciation qu'aujourd'hui XN met sur la table. Ce qu'aujourd'hui le management de XN a mis en place et qui est extraordinaire, c'est de mettre un système d'exploitation qui est fort et qui intègre toute l'activité de XN. Toutes les activités aujourd'hui de XN sont représentées dans ce système d'exploitation qui permet un peu de vraiment suivre le dossier de bout en bout dans la facturation, de l'ouverture jusqu'à la facturation et même jusqu'au classement du dossier. Aujourd'hui, c'est un plus qui fait que, et naturellement, on est en train de parler de digitalisation, donc il est extrêmement important qu'on passe dans ce truc. Aujourd'hui, comme on dit, le shipping,
faut pas l'oublier, hein, le shipping, c'est un domaine où il y a beaucoup de debours. Donc, quand tu maîtrises ces debours, tu maîtrises un peu, disons, un peu les risques. Donc, voilà, avoir un système d'exploitation qui est extrêmement efficace permet aujourd'hui, si tu l'allies avec de l'efficacité opérationnelle des équipes, naturellement, vous pouvez faire des résultats qui sont extraordinaires.